Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous retrouve pour vous faire la troisième partie de mes, on va dire, cours de maquillage. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire, alors, pas celui pour les personnes à partir de 25 ans, 20-25 ans qui veulent apprendre à faire des maquillages plus sophistiqués, mais plus, cette fois, ça sera pour les personnes qui ont, comme moi, les paupières tombantes, vous voyez, donc la paupière qui recouvre euh, la paupière supérieure qui recouvre la paupière mobile. Voilà, donc oui, je suis habillée comme pour l'autre vidéo. Du coup, comme c'est un peu calme et que ça va à peu près là le dos, j'ai décidé donc de profiter d'avoir fait une première vidéo pour vous faire celle-ci. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Alors, donc les personnes qui ont les paupières tombantes, donc ça peut être plus ou moins. Moi, celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle tombe plus que celle de gauche. Celle de gauche, c'est léger, mais on voit encore une toute petite partie de ma paupière mobile ici. Tandis que là, ça recouvre quand même toute cette partie-là. Il n'y a que le coin un petit peu interne qui ressort. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est pas pratique parce qu'on ne peut pas faire la banane correctement. Donc quand on regarde bien comme ça, on voit vraiment bien, là, voilà, vous voyez, la paupière qui retombe. Celle-ci, un tout petit peu moins. Ce n'est pas du tout évident, il faut savoir comment se maquiller. C'est vrai que si on se maquille normalement, pour les personnes qui savent faire correctement le dégradé ou juste la banane dans le creux de la paupière, quand vous allez ouvrir les yeux, on ne va plus rien voir. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à faire un maquillage de façon à relever les yeux et en même temps à les agrandir un petit peu parce que même s'ils sont pas, vous n'avez pas forcément les yeux qui sont petits, le fait d'avoir la paupière tombante, ça écrase quand même le regard et ça vous fait des plus petits yeux. Donc, bon là, mon teint est fait. Je vais juste repoudrer un tout petit peu le dessous de mes yeux et mes paupières. Donc, là aussi, ce qui est très important, alors si vous avez les paupières grasses, utilisez une base pour paupières ou alors un fard, un pen pot ou un fard style, vous pouvez mettre les fards, comme ceci. Comment c'est que j'ai... Ah voilà, pardon. Les fards comme ceci, vous savez, les styles color... les color tattoo ou ceux de chez Bourjois, ça peut faire une très bonne base. Ou après, si vous n'avez pas forcément les paupières grasses, que vous n'avez pas tout ça de base ou autre, pensez à bien poudrer votre paupière et en fait tapoter comme ça. Et si jamais vous sentez que ça colle, remettez un peu de poudre. Sinon, si ça colle plus, et bien c'est bon, vous pouvez garder votre paupière comme ceci, parce que c'est vrai que le fait d'avoir les paupières tombantes, ça a tendance après à faire filer le maquillage et à faire en sorte que le maquillage tienne moins bien. Donc pour cela, je vais donc faire celle-ci de paupière en premier. Alors excusez-moi, je me réinstalle correctement. Et je vais prendre, je vais faire du nude. Donc je vais prendre la palette de chez Catrice, la Absolute Nude, parce qu'en fait elle est très bien parce que vous avez un fard très clair pour aller au plus foncé, donc ça va être très bien. Et je prendrai un fard un peu plus clair, après je vous montrerai pour le coin interne de l'œil. Alors, on va donc faire, je vais prendre, pour mettre sur toute ma base, donc le fard le plus clair. Hop, 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 je mets, voilà. Ma glace sur le côté, donc parce que sinon d'habitude je regarde un peu sur
sur l'écran. Mais là, avec la paupière, décidément, hein, je dis n'importe quoi, avec la glace sur le côté, d'ailleurs qui est très très bien. Je vais vous montrer, c'était celui-ci, le miroir grossissant que j'avais acheté, que j'ai trouvé chez Lidl, et il est vraiment très 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 bien. Donc voilà, je mets un petit peu là, je vais en mettre juste un petit peu dessous. Voilà, mais bon, j'ai unifié donc ma paupière. Ensuite, je vais utiliser ce farci, celui-ci, pour mettre sur la paupière mobile. Je vais bien jusque dans le creux, hein, voilà, pour pas que ça fasse de démarcation. Un petit peu plus clair la couleur, donc c'est clair, hein, parce que je voulais faire quelque chose quand même d'assez nude. Voilà. Alors, quand on a la paupière tombante, c'est vrai que il faut, si on veut utiliser des fards irisés ou un peu pailletés, mieux vaut les utiliser, mais que ici, au niveau de la paupière mobile, et si c'est possible au milieu. Évitez de faire tout un maquillage avec que des fards comme ça, parce que en fait, ça se verra pas forcément, et ça sera pas vraiment très joli. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais donc prendre le fard le plus foncé, donc celui-ci. Je vais prendre toujours un pinceau plat un peu plus petit. Donc ceux-là, ce sont des pinceaux de chez Yves Rocher, décidément, excusez-moi, de chez Peggy Sage. Donc ils ont de très bons pinceaux, mais je trouve que ceux-là, ceux qui sont rouges, ce sont les mieux. Il y en a des noirs, j'en ai testé quelques-uns et ils perdaient leur poil, j'aimais pas trop. Mais alors ceux-là, ils sont vraiment super, ils ne bougent pas et ils sont très 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 bien. Donc, je vais donc prendre mon pinceau, un peu de fard, et il faut agrandir le regard. Donc vous n'allez pas faire le creux de paupière dans le creux. Vous allez regarder, déjà, prenez la base comme si vous alliez faire un trait de crayon ou d'eyeliner en partant du bas de l'œil, pour partir de la pointe comme ça et suivre un trait afin de remonter bien vers le haut. Donc allez-y doucement, parce que si vous avez un fard qui est très pigmenté et qui marque bien, il faut que vous puissiez bien l'estomper. Donc allez-y doucement. Donc voilà, ça remonte. Donc là, quand vous regardez, vous voyez que je suis remontée. Je suis remontée un petit peu loin. Donc ensuite, vous allez sentir là, je sens mon os. Vous allez voir où vous avez votre os. Et en tapotant, vous allez suivre la trace de votre os. Vous restez l'œil comme ceci. Et vous pouvez voir que quand vous... Alors je me mets comme ça. Vous allez voir que en ouvrant l'œil, j'essaie de bien vous montrer. Et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Et j'ai réussi à ouvrir l'autre volet. Donc, il y a un peu plus de soleil. J'espère que vous verrez bien. Voilà, voir que vous allez voir si vous faites votre banane, vous allez réussir à voir. Donc, allez-y en tapotant. Ensuite, avec un pinceau propre, bien sûr, un estompeur. Moi, j'en prends un petit pour le moment. Vous allez estomper donc votre fard. Avec un autre pinceau, je vais reprendre un petit peu de fard blanc pour venir enlever, puisque j'étais un peu trop haut sur le trait, je vais estomper pour l'enlever. Voilà. Pour ça, ils sont très bien, les fards Catrice, parce qu'ils se travaillent très très bien. Je le mets sur toute la paupière au-dessus, ça va éclairer un petit peu le regard. Ensuite, je reprends un petit peu de fard.
Et toujours en tapotant, je l'applique. Voilà, j'en remets. Et j'estompe. Comme ça, en estompant, je reviens vers l'intérieur. Vous avez vu, je n'ai pas mis de fard jusque l'intérieur là. Je viens en mettre juste en estompant en fait. Bon là c'est parce que je veux quelque chose qui soit, qui fasse quand même très naturel, hein, parce que sinon je pourrais le faire un petit peu plus foncé. Je reviens juste travailler en essayant de garder l'œil un tout petit peu ouvert. Voilà, très légèrement. Là, je ne tapote plus, mais je n'appuie pas, j'y vais très légèrement. Et je viens reflouter. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un fard plus clair. Donc là, c'est un fard de chez Essenzi, celui-ci, qui est très très clair, très lumineux. Et avec un petit pinceau. Ici. Donc celui-ci, c'en est un du kit de chez Sienne, des pinceaux Sienne qui sont très très bien. Et je vais venir en mettre vraiment dessous à la pointe et vraiment dans le coin interne de l'œil. Alors allez-y très légèrement aussi quand vous avez un fard comme ceci, hein, parce qu'il ne faut pas non plus faire boule à facettes si c'est un maquillage jour, et surtout si c'est quelque chose, un maquillage assez nude, assez discret que vous voulez faire. Donc je le travaille bien pour en même temps bien le fondre. Et voilà que ça donne. Donc je vous montre juste de loin. Alors je sais pas si vous voyez, on a quand même l'impression que cette paupière est moins tombante qu'au début. Donc en me rapprochant, voilà ce que ça donne. Je mets de côté. Je ferme les yeux. Donc vous pouvez voir que là, je vous montre en tapotant un petit peu ici, j'ai l'os. Et est-ce que mon creux de paupière, il est bien ici, hein, bien en dessous. Vous voyez, en pliant comme ça, vous voyez à quel niveau est censé être mon creux de paupière. Donc là, j'ai bien remonté. Et voilà, je trouve quand même que déjà, ici, avec le blanc, ça allonge l'œil et ça agrandit. Donc le regard, il faut vraiment y aller doucement. Donc avec les fards. Et ensuite, vous finissez avec votre crayon, votre eyeliner, comme vous voulez. Donc là, moi, je vais mettre un eyeliner marron. C'est un de chez Label, hein, celui de la collection qu'ils ont sorti il y a 2 ans, au moment de Noël, qui est vraiment très 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 bien. Il est super. Le pinceau est petit, mais franchement, il est super. Donc là, c'est pareil, pour l'appliquer, je fais comme si j'allais partir de mon coin externe, inférieur, et je remonte. Voilà. Et hop. Et voilà.
Donc voici ce que ça donne. J'essaie de vous montrer ça de plus près ce que ça donne. Voyez. Donc ça remonte comme le regard. L'effet, je trouve, alors là c'est léger avec ce fard, mais je trouve quand même que par rapport à l'autre, enfin à ce que c'était avant, parce que c'est vrai que celui-ci est quand même moins marqué, le regard est quand même agrandi. On voit le maquillage, on voit la banane. Donc ce qui est très important, c'est pas non plus de monter trop haut. Si vous devez monter trop haut pour faire une banane, ne faites pas la banane, faites plutôt un dégradé. Hein. Donc voilà. Donc je vais faire l'autre œil. Voilà quand les deux yeux sont faits. Voilà ce que ça donne. Je trouve de suite quand même que ça agrandit le regard. Donc là, je vais finir le maquillage. Je vais me mettre un petit peu de liner dessous. Je le remonte un peu pour que ça soit bien net. Voilà. Je vais prendre le petit pinceau. Et oui, je flotte un peu même si c'est du liner. Celui-ci, il est très bien, on peut le faire sans souci. Voilà, ensuite, ce qui est bien, c'est de mettre un fard plus clair. Alors, vous pouvez le faire même avec l'enlumineur. C'est ce que je vais faire. Donc, moi, c'est toujours celui-ci. Hein. C'est en prendre un petit peu. Et surtout, alors quand vous voulez en mettre, c'est pas sur toute la surface. Hein. Pas ici. C'est juste ici, juste sur le coin. Donc, moi, je le mets avec un pinceau éventail. Et c'est juste à ce niveau-là, en dessous, au niveau de la pointe du sourcil, que ça se met. Ça va faire une touche lumière qui va aussi agrandir le regard. Mais n'en mettez pas sur tout. Ça, c'est pas la peine. Ensuite, un petit peu là, on peut en mettre un peu ici. Là c'est pareil, hein, c'est pas la peine d'en mettre jusqu'ici, c'est vraiment juste sur le dessus de la pommette. On peut en mettre un peu ici, voilà. Et pour les personnes qui aiment bien, une petite touche là. Donc bon, c'est pas dans l'ordre, hein, là je l'ai mis parce que je l'avais les mains, mais vous pouvez maintenant le mascara. Donc dans ces cas-là, prenez un mascara qui recourbe bien les cils, bien sûr, pour augmenter le regard. Moi celui-ci, j'aime bien quand ils ont la brosse un peu courbée parce que je trouve ils recouvrent bien les cils. Donc celui-ci, c'était un qui était offert dans un kit, vous savez, les kits Altaïa qu'on trouve chez les marchands de journaux. Ils avaient sorti tout un pareil qu'on a, je sais pas si c'est tous les mois ou toutes les 2 ou 3 semaines. Et ils faisaient du maquillage. Donc ça, c'était du maquillage italien. Et je l'avais pris et franchement, il est pas mal. J'aime bien parce qu'il sépare bien les cils, il les relève bien. Quand on regarde comme ça, il les relève bien. Donc voilà ce que ça donne. Je ne vais pas en mettre dessous. Ça va m'éviter d'avoir les yeux à frotter de temps en temps comme avec le pollen et tout ça qui vole, c'est gênant.
Mais voilà, donc pour le regard, pour les yeux, tombant, ce que ça donne quand vous regardez un peu plus près, quand vous de loin aussi. On voit le maquillage, ça remonte les yeux. Donc voilà, c'est très important, surtout de bien suivre. Donc comme je vous l'ai dit, par contre, ne montez pas trop haut, hein, c'est pas la peine de monter jusqu'ici. Vous regardez bien la ligne, votre creux, où vous avez l'os, et c'est sur l'os qu'il faut faire vraiment l'os qui se pile entre le creux et le... Voilà, quand là je suis pile entre le creux, à cet endroit-là, je touche et c'est pile le creux et l'os, la limite. Si vous le faites juste trop au-dessus, ça va pas faire joli, et carrément dans le creux de paupière, bah, ça ne se verra pas. Donc allez-y doucement, en tapotant, et voilà, si vous voulez faire une banane, voilà. Donc voilà pour ce petit maquillage, si vous avez les paupières tombantes. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de vous en faire un aussi si vous avez les paupières qui sont plutôt ridées, parce que là on ne fait pas du tout de banane, ça se verra pas, c'est pas une technique qu'on utilise quand on a ce type de paupières. Donc j'essaierai de pouvoir vous en faire une là-dessus. La prochaine sera sur justement maquillage sophistiqué pour quand vous avez 20-25 ans jusqu'à à peu près 40-45 ans, parce que là aussi on a les paupières, c'est l'âge à laquelle à peu près les paupières changent. Pour vous montrer comment apprendre justement à faire une banane ou un maquillage un peu plus sophistiqué avec carrément le liner pour bien agrandir l'œil, tout ce qu'on fait, les sourcils et tout. Voilà, donc j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et surtout prenez soin de vous.